Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est toujours au Golf Club de Genève à l'occasion de la dernière journée de ce Rolex Trophy qu'on suit déjà depuis mercredi avec, vous en rappelez certainement, les juniors qui étaient avec nous. Aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir d'être toujours en compagnie de Julien Clément. Julien, bonjour salut, Michel. merci beaucoup d'être avec nous, Julien Clément. On n'a pas eu le temps de vraiment le préciser, qui a fait une belle reconversion chez Cité Gestion. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc c'est Stop le golf et puis maintenant c'est la finance surtout. Golf pour le plaisir, oui. Exactement, golf pour le plaisir. Et puis on a un plaisir d'être avec Raphaël de Souza, Raph qu'on connaît bien ici à Genève. J'ai presque envie de dire l'un des derniers pros genevois, Raph, sur le circuit. Tu fais pour l'instant en tout cas une belle saison. On a envie de dire que c'est une saison qui est meilleure que les dernières, sans vouloir être trop pinçant. C'est dû à quoi, Raph, ce regain de forme? Enfin, on ne va pas s'en plaindre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette saison se passe plutôt bien. J'ai pu bénéficier de 8 invitations sur le Challenge Tour. Donc j'ai fait 50% des cuts. Malheureusement, pas toujours très bien fini dans le classement, mais c'était quand même bien de se relancer sur un deuxième niveau européen qui augmente chaque année. C'est vrai que j'ai toujours autant de plaisir à jouer, toujours autant de motivation. J'ai un nouveau coach avec qui je travaille en collaboration avec Keith Marriott depuis 1 an et demi maintenant. Et c'est vrai que l'évolution du jeu et l'influence sur la motivation joue beaucoup et les performances sont bonnes, avec aussi également 2 victoires. En fait, une victoire en Suisse au Mémorial qui m'a qualifié pour Cran, une victoire au Portugal en début de saison et puis une 2e place à l'Omnium. Et puis il y a quand même un truc qui est important parce que Julien voit aussi de quoi je parle, parce que ça le touche lui aussi, mais malheureusement il a arrêté. C'est quand même maintenant une jolie petite famille là autour avec un bébé, tout ça, ça change un peu la vie, ça, Raph, hein, c'est bien. Hein. Clairement, ça change vraiment la vie, c'est beaucoup de bonheur avant tout. C'est vrai que ça change complètement le rythme de vie et je pense que c'est plutôt pour le bon, parce qu'en tant que sportif, quand on fait ça depuis tellement d'années, on pense surtout à nous, malheureusement, et c'est vrai que ça nous apprend maintenant ça nous donne beaucoup plus de responsabilités dans la vie et c'est vrai que c'est que bénéfique. Julien, ça change la vie, même pour un financier maintenant, c'est sympa. Hein. Oui, bien sûr, ça change la vie je pense pour n'importe qui. Je dois dire, moi, je suis content d'être plus souvent à la maison par cette occasion. Ça, c'est aussi peut-être un peu un des trucs qui a fait que tu as mis un terme à ta carrière. Ça fait pencher un peu la balance. Ça. Je dirais il y a un peu un tout aussi quand on fait ça depuis un certain nombre d'années, puis qu'on sent qu'on est arrivé à un moment où les résultats sont moins bons. Faut penser à une reconversion, à différentes choses, et évidemment de passer plus de temps en famille. Quand on est professionnel, on rate les mariages, les anniversaires, beaucoup d'événements. C'est beau, c'est un peu égoïste, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. C'est pas forcément évident, donc ça se fait du bien de plus avoir ça, mais ça manque aussi quand on voit le parcours. Là, ça manque tu l'as dit l'autre de fois, jouer ça la fait envie. compétition. Bon, alors à noter qu'aujourd'hui, on va rien cacher à personne. C'est vrai que ça fait un peu moins envie parce que c'est vrai que le temps est un tout petit peu moins de la partie. À noter, peut-être c'est intéressant, Raph, on en parlait tout à l'heure, ce temps comme ça, un peu lourd, un peu orageux, ça change, Julien aussi, du reste peut répondre, ça change quand même les conditions de jeu, c'est un peu différent. Hein, qu'est-ce qu'il faut réadapter un peu son jeu? Il faut trouver des autres trajectoires, pression plus basse. En fait, ça change juste au niveau des distances. C'est vrai qu'ici, on est à 400 mètres et quand il fait chaud comme les 3 derniers jours, la balle vole beaucoup. Je dirais peut-être un demi-club. Et aujourd'hui, je pense que ça va plus voler comme si on était au niveau de la mer. Donc c'est vrai que ça demande un ajustement. Et puis c'est vrai que pour les pros, normalement, ça se fait assez vite. Et puis les amateurs, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc il faut en avoir conscience. C'est Golf Club de Genève-sur-Mer, on pourrait l'appeler comme ça aujourd'hui finalement. Julien, ça change le jeu. Toi, tu aimais bien jouer dans ces conditions parce que Raphaël m'a dit qu'il préférait la chaleur, lui, en tout cas. Alors, la pluie, j'affectionnais pas spécialement. Le vent, ça me dérangeait pas. J'aimais bien d'ailleurs jouer dans le vent. La pluie, c'est une préparation différente aussi. Il faut avoir le parapluie, il faut avoir des serviettes sèches, plusieurs gants. Donc pour les professionnels, on a l'habitude de ces conditions, donc on est prêt. Pour les amateurs, pas forcément. Donc parfois, il y en a qui arriveront sur le terrain en ayant oublié le parapluie ou en n'ayant qu'un seul gant dans le sac, et ça peut être un peu embêtant. Alors pendant qu'on y est, on va préciser qu'à l'heure où on parle, c'est le Finlandais Kim Koivu qui est en tête. Un Finlandais avec ce temps, évidemment, il est extrêmement à l'aise, on peut l'imaginer. Il est à moins 20 en ce moment, et puis il est suivi d'assez près par un Allemand, Schneider, qui lui aussi
eh bien, est à -16. Hein, donc tout reste Oui. encore ouvert. Alors justement, peut-être réaction. Là, on est au dernier Ben, jour des 4 coups, etc. Ça reste quand même... préciser quand même qu'en embuscade, il y a Girbach, le Suisse. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous qui le fréquentez, qui le connaissez bien, Girbach, là, à ce niveau-là de la compétition, Julien, ça vous étonne. Il a des belles capacités. Ah ben bien sûr, l'année passée il a gagné le Challenge Tour en Suisse, donc il sait gagner déjà, c'est quelque chose d'important. Cette année il a fini deuxième d'un tournoi du Challenge Tour aussi, il est bien positionné. Il y a encore pas mal de boulot pour finir dans les 15 premiers en fin d'année, mais chaque coup est important et je pense là il peut viser une place d'honneur assez facilement. En tout cas, il avait averti, il avait le couteau entre les dents. Un mot sur Itten, l'autre Suisse, bon joueur. Il est oui, très bon joueur, qui a eu une invitation pour participer à l'événement, qui n'a pas forcément très bien joué les 2 premiers jours, mais hier il a ramené une carte de -6, donc il s'est remis aussi dans la course. Et une place d'honneur, même un top 10, c'est déjà une bonne position ici et ça fait des points pour le classement général. Raphaël, je ne vais pas oublier évidemment cette question. On t'attendait quand même un petit peu ici dans ce Challenge Tour. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y avait pas de possibilité de jouer? Ouais, c'est vrai que c'était un objectif en début d'année pour moi de jouer ici, sur le parcours que je connais depuis tout petit. C'est vrai qu'avec les invitations, il fallait que je fasse des grosses performances sur ces 8 invitations que j'ai eues. Des fois, c'était un peu en dernière minute et puis c'est difficile de se fixer des objectifs. C'est un peu plus difficile à organiser et à faire des performances sur invitation, alors que si on sait qu'on joue 15 tournois à l'avance, ça aide, je dirais, pour performer. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas demandé d'invitation. J'ai estimé que si ils voulaient que je sois là, ils m'auraient invité. C'est super qu'ils en aient donné une à Marco. Je pense que c'était vraiment lui qui la méritait. Marco, c'est Itten. Hein. Oui, Marco Eaton. Il la mérite vraiment parce qu'il n'était pas loin de se qualifier. Et puis voilà, c'est le deuxième Suisse et je pense que c'est important de soutenir les Suisses. Au niveau du golf, on n'est pas beaucoup et c'est vrai que quand il joue bien, c'est une superbe opportunité de l'avoir ici pour qu'il marque des points. Bon, puis maintenant à suivre, il y a quand même l'European Open j'allais dire à Gstaad. Moi, je suis toujours un petit peu dans le tennis et dans le polo, mais c'est plutôt à Montana, évidemment. Alors, si tu veux des petits conseils pour bien jouer à Montana, moi, je crois qu'il y en a un qui peut te donner un petit conseil. Quand même, troisième hein, c'était quand? C'était il y a combien de temps? Il y a pile 10 ans. Ouais, il y a donc pile 10 ans. Hein, il faut ouais. lui demander comment est-ce qu'on peut préparer Cran. C'est quelque chose d'important quand même. Hein, dans la saison, évidemment, c'est une chance, c'est une superbe chance. C'est sûr, c'est une très très belle opportunité. J'ai pas souvent demandé beaucoup de conseils à Julien, mais c'est vrai que pour celle-là, tu m'as rappelé quelque chose de très intéressant. Non, c'est sûr que cette troisième place était splendide. C'est jamais évident pour un Suisse de performer devant son public sur un parcours qui est aussi très délicat à gérer. Donc c'est vrai que dans son palmarès, ça c'est vraiment une grosse performance. Pour ma part, c'est vrai que cette année, j'ai bien joué au Mémorial, ce qui m'a qualifié. J'ai fait 2 très bons tours. Donc c'est vrai que ça va aider au niveau de la confiance pour approcher Cran. Toute la préparation de la semaine prochaine aussi. Et puis c'est vrai que même si je l'ai joué souvent et que j'ai jamais bien performé là-bas, il y a un début à tout et je vais tout faire pour faire une belle semaine. Merci beaucoup. Et puis moi, j'aime bien rappeler, parce que j'ai vu les scores un peu aujourd'hui, Julien. Pour l'instant, les scores à battre, c'est un 62 justement du Finlandais Koivu le premier jour. Oui. Julien, il a joué 2 fois 59. C'est pas mal quand même en compétition. C'est du lourd, ça. Hein, Raphaël, oui, mais c'était pas forcément le même parcours. Tu dis à chaque fois, mais faut quand même les jouer, les 2 fois 59. Ça, c'est assez impressionnant aussi, hein, Raph, non? Très, très impressionnant. Il y a très peu de joueurs qui ont fait, peu importe le part du parcours, qui ont joué en dessous de 60. Donc c'est clair que de le faire 2 fois en plus dans la même année, c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si tu l'avais fait en tour d'entraînement. Tu en as déjà fait en tour d'entraînement ou pas? J'avais fait une fois 60 en tour d'entraînement à Colonie, Okay. Mais bon, c'est... il m'a dit qu'il avait joué 56 une fois d'entraînement, mais il le dit à personne. Mais le lendemain, j'avais fait 82, je crois, à la compète. On a envie de dire que c'était un peu comme au golf. Hein, on est d'accord, les garçons. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Raphaël de Souza. Et puis, Julien va rester avec nous. Raph, bonne chance déjà pour l'European Master. On va croiser les doigts. On te tient, en tout cas, les pouces. Merci d'avoir été ici, enfin dans ton club, un peu chez toi, tu l'as dit, tu es né ici, hein, on peut le préciser, et carrément, ça c'est pas des choses qu'on raconte, c'est la vérité. Voilà, nous on se retrouve tout à l'heure, on est un peu avec vous tout au long de l'après-midi ici au Golf Club de Genève, on parle assez doucement parce que le golf, il faut évidemment chuchoter, on a besoin de se concentrer. À tout à l'heure, ciao.